Bon, alors que les choses soient claires, je suis pas là à faire une vidéo pour énerver les gens, agacer les personnes. C'est pas mon objectif. Je veux juste vous faire une vidéo pour vous dire que plus on continue dans cette voie, plus on confirme, plus on conforte et plus on donne du pouvoir aux élites. Et c'est les élites qui retournent les hommes et les femmes les uns contre les autres par la manipulation. Ça commence en faisant croire aux petits garçons à l'école que les femmes sont meilleures, sont supérieures. Ça commence et ça se termine en faisant croire aux hommes que toutes les femmes sont indifférentes et ingrates. Et moi le premier, ça m'est déjà arrivé de le penser. Ce sont les élites qui créent des conflits qui n'ont pas lieu d'être. C'est le fameux diviser pour mieux régner, et on est en plein dedans. Et vous marchez jusqu'à maintenant, tout le monde fonctionne là-dedans, quoi. Tout le monde ou presque. Et dès qu'il y en a un qui sort du lot et qui veut changer les choses, ça ne marche pas parce que tout le monde lui tombe dessus en disant « t'es différent, donc t'es un parasite, t'es un poison, t'es un obstacle, ce que tu fais c'est mal, tu perds ton temps, tu nous fais perdre du temps, tu nous fais perdre de l'argent, tu sers à rien, le fameux tu sers à rien ». Et c'est pour ça que rien ne change. Parce que dès que quelqu'un arrive pour vous proposer quelque chose de nouveau, qui pourrait modifier fondamentalement le fonctionnement de notre société, pour des lendemains qui chantent, ou en tout cas qui sont relativement mieux, la masse écrasante, c'est-à-dire la majorité de la population, tombe dessus en l'accablant de toutes ses frustrations et la masse cherche un bouc émissaire, c'est-à-dire quelqu'un qui doit porter le poids de toutes les responsabilités en une seule. Une personne qui serait coupable de tous les maux MAUX de l'humanité depuis toujours et pour toujours. Et on fait ça chaque année avec des millions de personnes. Les hommes et les femmes ne sont pas censés se faire la guerre, hein. De même que les hommes entre eux et les femmes entre elles. On est censés tous s'aimer et vivre en paix, en bonne intelligence. Si on a une cabessa, si on a un cerveau, un mindset, un package, un esprit, un spirit, le truc, c'est de l'utiliser. Si la nature nous a doté de ça, c'est pas pour qu'on se comporte comme des animaux. Sinon, ça sert strictement à rien tout ce qu'on fait. Autant retourner à l'âge de pierre, hein. Même avant, à l'âge des fauves et des primates et des canidés. Avant la préhistoire encore, ou carrément l'ère des dinosaures. Au moins là c'était clair, on savait ce qu'on avait à faire. Si à chaque fois que quelqu'un vous amène une solution, vous tombez dessus et l'accablez de reproches, ne vous étonnez pas que les choses ne changent pas. Et ne pensez pas que c'est en allant voter que vous allez changer les choses. Pour changer les choses, il faudrait commencer par faire grève, mais une vraie grève, une grève universelle, où tout le monde arrêterait de travailler pendant seulement quelques jours. Au moins quelques jours. On stopperait ainsi la machine de production et potentiellement de consommation. Après, les temps seront paradoxalement plus durs, mais il y a toujours un coût à tous les efforts. C'est après qu'arrive la récompense. La récompense. Mais si on ne fait pas l'effort, si on ne fait pas le sacrifice, rien ne changera jamais. Si à un moment donné, vous prenez pas le risque de tenter quelque chose, rien ne changera. Il faut que tout le monde arrête de travailler, que tout le monde cesse les activités.
et qu'on cherche une autre forme de connexion. Régulièrement, vous savez ce que j'arrive à faire, moi? Quand je vois un gros insecte, je mets ma main à côté, je lui parle, et 3 fois sur 4, il monte sur ma main. Alors je sais que ça peut paraître anodin, mais c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Pourquoi? Parce que je mets une intention, une pensée, une intention de pensée et une émotion de paix et de bienveillance dans mes propos, dans mes paroles et des convictions. Et ça fonctionne. 3 fois sur 4. Bon, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Les insectes, c'est pareil. Mais pour l'instant, moi, ce que je vous dis, c'est faites la paix entre vous et arrêtez de courir après des illusions. Arrêtez de croire parce que vous aurez une belle voiture, parce que vous allez avoir une belle voiture, parce que vous allez avoir un yacht, parce que vous allez avoir un manoir, parce que vous allez avoir plein de gonzesses, parce que vous allez avoir plein de thunes, vous mangez ce que vous voulez, quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Arrêtez de croire que parce que vous avez tout ça, en écrasant les autres, vous allez être heureux. Non, vous pouvez pas être heureux comme ça. Déjà, chaque homme sur cette planète devrait pratiquer un sport. Pour les femmes, c'est pas indispensable, mais pour les hommes, c'est indispensable. Pour l'équilibre du mental. Tous les hommes devraient être sportifs. À leur niveau, mais tous. Parce que le sport, c'est pas juste la santé physique. C'est un esprit sain dans un corps sain. Si ton corps est en mauvaise santé, ton esprit peut pas être sain. Maintenant, si votre souhait à vous tous, c'est qu'on vive comme des chiens qui attendent une récompense, donne la patte, fais le beau, tu toucheras des sous, tu auras un peu de pouvoir, et sacrifier les autres pour ça, bah moi ça m'intéresse pas. Alors pour l'instant, je vis comme ça parce que je suis le seul à avoir ces idées-là, où on n'est pas en... Il y a d'autres personnes qui ont ces idées, mais on n'est pas très nombreux, ou alors plus l'ont mais n'osent pas le dire, ou vont dire tout le contraire simplement par peur du changement. Mais tant qu'on fonctionnera par appât du gain et désir de récompense et souhait de récompense, on ne pourra pas s'en sortir. Il y a un sacrifice à faire. Il faut à un moment donné qu'on arrête de foncer tête baissée, il faut qu'on arrête de foncer dans le sens de ce système mortifère, autodestructeur, liberticide, euh, duquel on est pris au piège, par lequel on est pris au piège, et essayer de voir autrement. Parce que sinon, on s'en sortira jamais. Ce sera toujours des élites, une minorité, une section très rigoureuse de personnes qui ne sont pas choisies pour leur bienveillance, mais pour leur caractère stratégique, c'est-à-dire leur intelligence de stratégie, c'est-à-dire la cognition, le degré cognitif qu'ils vont mettre à résoudre des tâches pour baiser la gueule des autres. Et c'est ce genre de personnes qu'on soutient à chaque fois qu'on va travailler. Parce que directement ou indirectement, l'activité, toute forme d'activité, à part le sport parce que c'est gratuit, mais toute forme d'activité où on produit quelque chose pour le système, où on rend service au système, renforce le système. C'est le système capitaliste. C'est le monde capitaliste. Capitalistique. C'est un monde
C'est un monde qui est dominé par l'appât du gain et l'intérêt d'avoir toujours plus de pouvoir. Mais le pouvoir sera toujours limité, le pouvoir physique sera toujours limité, le pouvoir se tarit et n'en tarit pas d'éloge. Et qu'il n'en tarisse pas d'éloge. Le pouvoir se tarit, s'épuise, s'étiole, et au final il reste juste un vieillard qui se retrouve tout seul, qui a sa conscience, qui est dans sa tour d'ivoire, et qui se dit qu'il a passé sa vie à détruire. Alors qu'on pourrait tous construire, on pourrait tous bâtir, et pas forcément des monuments ou des architectures, pas forcément des voitures, pas forcément construire du bonheur déjà, du bonheur, de la bienveillance, du bien-être, vivre en harmonie avec la nature. Mettez plus de conviction dans vos actions. Mettez-y des intentions, avec des convictions. Des convictions, pardon. Et faites ça pendant quelques temps. Faites plus de méditation, travaillez sur votre souffle, travaillez le corps, l'esprit, faites travailler votre imagination, vos émotions. Les émotions, c'est important aussi, la sensibilité. À la fois ce qui se voit, mais aussi ce qui ne se voit pas. Ou pas tant qu'on n'a pas gratté un petit peu en tout cas, sous la sous-couche. Enfin, gratter sous la première couche et la seconde et les autres. C'est pas que je vais prendre une lime et puis je vais me gratter la peau pour faire apparaître les muscles. Et c'est pas ça que je parle. C'est conceptuel, c'est-à-dire l'idéologie qu'on a et dans la cabessa et dans le reste de tout l'organisme. L'esprit n'habite... Le siège de l'esprit ne se limite pas seulement au cerveau. Le cerveau, c'est un outil comme le reste du corps. Mais l'esprit habite l'ensemble du corps. Et il y a encore mieux que ça, c'est qu'on est en connexion les uns avec les autres, même avec les objets. On est en connexion avec un tout. Moi, par exemple, je ne vois pas le monde en 3 ou en 4 dimensions, je vois le monde en 7 dimensions. C'est-à-dire les dimensions absolues. C'est-à-dire que je vois le monde dans son ensemble. Physiquement, je suis un être humain comme vous. Génétiquement, je suis un être humain comme vous. Mais psychiquement, psychologiquement, intellectuellement, philosophiquement, existentiellement, surtout existentiellement, ontologiquement et métaphysiquement, j'ai intégré une vision absolue, vision intégrale. Euh, je vois ce que vous ne voyez pas. En particulier quand vous êtes sur vos smartphones, tête penchée, tête baissée. Moi aussi je le fais, hein, mais pas tout le temps. Je passe pas mes journées à ça. Et je ne sacrifie pas tout le reste pour ça. Et si je pouvais vivre sans portable, je le ferais. Et je peux aussi vivre sans portable, je vivrais très bien, je pense. C'est un outil, mais c'est un outil dont on peut se passer, que j'utilise pour faire cette vidéo. Mais je me dis simplement que si ça peut servir au moins à quelque chose, au moins une chose de vraiment utile, ben on va faire passer un message. Et ce message, est triste message. Bon ben j'espère que vous vous régalerez et n'oubliez surtout pas, hommes et femmes,
hommes et hommes, femmes et femmes, enfants enfants, enfants adultes, enfants vieillards, vieillards adultes, vieillards vieillards. On n'est pas censé se faire la guerre. On pourrait très bien vivre tous ensemble, ne l'oubliez pas. Et c'est beaucoup plus simple que ce que vous n'y pensez. Il suffit juste de se synchroniser un minimum. Pas synchroniser dans la synchronisation parfaite et mécanique, et symétrique ou supersymétrique, mais la synchronisation par l'harmonie, l'unité. Je fais pas cette vidéo pour que du jour au lendemain, d'une seconde à une autre, vous deveniez meilleur, ou d'un claquement de doigts bien meilleur. Je fais cette vidéo pour vous éviter de perdre le temps que j'ai perdu, ou plutôt le temps que j'ai sacrifié à ma transformation. Mais à partir du moment où j'ai toujours visé cette transformation, dès la naissance, j'étais déjà différent. Parce que j'avais ce souhait de m'améliorer. Vous pouvez le faire aussi. Mais c'est pas malgré toutes les bonnes choses et les mauvaises choses qui se trouvent dans vos smartphones et vos réseaux sociaux, et vos ordinateurs, et vos écrans télé, et votre radio, et vos bouquins, et vos films, et vos jeux vidéo, et votre musique. Même s'il y a aussi des bonnes choses, même s'il y a beaucoup de bonnes choses, c'est pas là-dedans que vous allez trouver les réponses. Les seules réponses que vous pouvez vraiment trouver, les vraies réponses qui vont vraiment vous aider dans la vie à avancer, à vraiment avancer, pas un avancement spatial où vous allez vous déplacer d'un lieu à un autre. J'entends une progression spirituelle. La vraie progression se fera en vous. Vous devez le décider. Enfant, je n'étais pas parfait, mais j'avais le désir de devenir meilleur, le souhait de devenir meilleur. Je nourrissais ça. Un jour, j'avais 4 ans, et je me suis dit, je ne ferai plus jamais de mal. Je vais être quelqu'un de gentil. Alors j'ai par la suite fait encore du mal, parce que je suis pas parfait, mais j'ai tout fait pour en faire le moins possible. J'ai passé ma vie à marcher sur des œufs, pour qu'aujourd'hui, vous n'ayez pas, vous, à passer par là et à faire les mêmes sacrifices que moi j'ai fait. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage et vivez heureux.